Mais je n'ai rien entendu. Tous les théâtres installés sur ce boulevard jouaient des drames comprenant pas mal de meurtres et assassinats. C'est pourquoi il s'appelait le boulevard du crime. Bonne réponse. À vous, Marie-France. Avec Mademoiselle Dandry. Mademoiselle Dandry. Oui, monsieur Mesurant... C'est bien parce que depuis lundi, on n'arrête pas avec les mademoiselles. Hein. Ah oui, oui, mais c'est normal, à mon âge. Pas du tout. Mesurant 12 mètres, 4 sur 53 cm, elle contient plus de 25 000 mots. Elle est bien sûr considérée comme la plus grande du monde. De quoi s'agit-il? Ah, mon oreille est cassée. Bon, alors j'ai rien compris. Elle mesure combien? 12 mètres Sur 53 cm. Oui. Elle contient plus de 25 000 mots. Elle est bien sûr considérée comme la plus grande du monde. De quoi s'agit-il? L'Académie? Non. Obélisque. La pyramide? L'obélisque. Obélisque. Ben, soufflez-moi pas tous en même temps, là. C'est le souffle. Un dictionnaire, une encyclopédie? Non. Demande si c'est en Non. égyptien. L'obélisque? L'obélisque? Non. Il s'agit de la plus grande grille de mots croisés. Je cherchais dans la culture et c'était dans le papier culture. Pourquoi tu m'as pas soufflé, Hernandez? Parce que je pensais que c'était une question intéressante. Allez-y. Alors, je joue avec Christian Marin. Ça fait vraiment plaisir. Ce que vous dites. Christian Marin, question. Oui. Écoutez bien, cette comédienne à la gouaille, au tablier célèbre, qui ne fit toujours que de brèves mais remarquables apparitions dans le cinéma français, Oui. fit un jour cette pertinente remarque, je cite, « Si les enfants et les animaux ont l'air si naturels au cinéma, c'est qu'ils ne comprennent pas le metteur en scène. » Qui a dit cela? Pauline Carton. Bonne réponse, Pauline Carton. Ah ben voilà, très bien. La ligne est tracée, bravo Élise, 140 à 2 pour vous, 30 petits à 2 pour Marie-France qui fait le but aujourd'hui, mais l'émission n'est pas terminée. Voici le deuxième rendez-vous, le dernier des 9. Vous êtes tombé dans une drôle de galère, hein, Paul Lussulitzer, vous vous rendez compte? Avec les voisins que vous avez. Eh oui, Nous ils allons sont très essayer forts. d'être un petit peu sérieux pour parler de Anna, votre dernier roman. Alors, ce qui m'a étonné d'abord, c'est que chacun de vos romans avait un homme comme principal personnage ou comme héros. Alors pourquoi subitement Anna? Écoutez, parce que j'ai trouvé que c'était rendre justice aux femmes, parce qu'on parle toujours des réussites d'hommes, des difficultés qu'ont les hommes. Or, à la fin du 19e et au début du 20e, il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont eu un mal fou à réussir. Alors j'étais inspiré et j'ai vraiment par une femme extraordinaire dans l'avion en lisant un article sur elle qui s'appelait Madame Helena Rubinstein, qui était née très pauvre, dans des conditions très difficiles et qui avait fait une fortune importante en partant de rien et avec d'énormes difficultés. Alors ça m'a donné l'idée d'un roman sur une femme et cette femme c'est Anna. Cette femme, c'est Anna. Alors, Helena Rubinstein, femme tout à fait exceptionnelle, est-ce qu'on peut inventer un personnage de la sorte ou C'est dire que Anna n'est pas Helena Rubinstein, c'est un Non. personnage de fiction qui est inspiré de cette personne, mais en vérité, il y a des femmes extraordinaires. Ah. Et il y a des femmes qui dépassent de loin les hommes et qui sont des vrais mecs aussi dans leur tête. Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, voilà. Rubinstein, c'était Anna, en tout cas, c'est un mec dans sa tête. Absolument. Voilà, quand elles je sont dis le bien, mot. ce sont des mecs, alors. Mais c'est aussi une femme extraordinaire qui aime, qui a une passion et qui suit sa passion, son amour, et qui a une volonté et un courage extraordinaires. Dès son plus jeune âge, elle a eu beaucoup de problèmes, et à l'âge de 7 ans, on a l'impression que déjà elle a tracé sa vie. Mais il faut comprendre qu'elle est née dans un petit village en Pologne, justement à la fin du 19e siècle, qu'elle va connaître, parce qu'elle est juive, le racisme dans toute son horreur, puisque sa famille va être tuée dans un pogrom, ce qui était relativement courant à cette époque, qui était une opération raciste, et elle va vivre l'horreur dès le jeune âge. Alors ça crée quand même, ça crée, je dis, des souvenirs et une force particulière, ça crée des êtres exceptionnels. Et pour s'en sortir, elle va vouloir quitter son village, et il faut dire qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de s'instruire, n'avaient pas le droit d'apprendre, ne pouvaient rien faire. Elles étaient vraiment des minorités opprimées en tant que femmes. Alors c'est une double minorité opprimée, parce que c'est une femme, elle est juive en plus, et elle est amoureuse d'un jeune Polonais, très beau, qui s'appelle Tadeusz, et qui habite un village voisin. Et elle va quitter donc son village pour aller à Varsovie, pour essayer d'y réussir, pour retrouver ce jeune Polonais. Elle quittera ensuite la Pologne dans des conditions très difficiles et elle ira en Australie. Elle tentera de faire une immense fortune et de retrouver l'homme qu'elle aime. Qu'elle retrouvera, on peut le dire. Elle le retrouvera, mais pas très facilement. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question, pourquoi l'économie, qui est votre domaine, est un domaine essentiellement masculin?
Bon, parce que justement, pendant une très longue période, les hommes se réservaient ce qui était intéressant et maintenaient les femmes dans l'ignorance. En vérité, l'économie, c'est la vie, et ça touche tout le monde tous les jours, et les femmes sont de très bonnes économistes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Anna Pollou-Sulitzer. Vous allez jouer pour Élie maintenant. Écoutez bien, à boire et à manger. Dans ce questionnaire, il y a à boire et à manger. S'il s'agit d'une boisson, vous me dites à boire. S'il s'agit d'un plat, vous me dites à manger. Le John, D-J-O-N, D-J-O-N. Vous êtes très dur avec moi. Ou à manger. Alors je vais dire à boire. Vous dites à boire. D'accord. Eh bien, c'est du riz haïtien, donc à mon avis, c'est à manger. Merci. Ça mange bien. À tout à l'heure. Christian Marin, Oui, la Tour Eiffel, à boire ou à manger? à manger. À manger. Non, je pense Non, que c'est plutôt un fromage. cocktail. Sauf s'il est très très coulant, non, il vaut mieux le manger hein, que de le boire. Merci beaucoup, Christian. Indochine, le baiser de la veuve, à boire ou à manger? À boire. À boire. C'est à boire, personne n'est d'accord. bon. C'est un cocktail avec du Calvados. Florence Motte, le puits d'amour. Oh, c'est à manger, Ah c'est avec ouais. le gâteau, avec de la Ah ouais. crème dedans. Oui. Oui. Ah suis oui, oui, d'accord. j'adore ça. En effet, c'est bon. Hein. C'est à manger. Evelyne Dandry, la jolie blonde, à boire ou à manger? Oh, je dirais à boire, c'est peut-être une bière. Dites à boire. quand même. Oui, mais D'accord. ça va être à manger, mais enfin. C'est à boire, c'est un cocktail Ah. au rhum. Hein. Ah tiens, Oh, ça j'aurais peut pensé être que une c'était une bière, bière, une bonne- moi. ouais. Pierrette Bresse, Oui. écoutez bien, le cup à l'ananas. Le quoi? Cup, C-U-P, cup à l'ananas. Ah, c'est à manger. C'est à manger. Oui. D'accord. C'est ça, c'est à boire. Merci. Oh non, il y en a Cocktail, marre. ananas et kirsch. Marianne, Oui, l'Alexandra. l'Alexandra, c'est à boire. Ah, entendu. Alors marqué, toc, l'Alexandra, c'est à boire. Oui, Ça- c'est bon, un C'est bon Alexandra. d'ailleurs. Très très bon. Oui, c'est un cocktail au cognac. Pierre Bachelet, J'adore ça. la Véronique. À boire. C'est à boire. Je suis d'accord. La Véronique, c'est un dessert à base de groseille, c'est à manger. Merci, Pierre Bachelet. Gérard Hernandez, C'est à manger et à boire. la folle nuit. La folle nuit, Oui. c'est une boisson dégueulasse qui vous permet de rester éveillé. Vous dites donc à boire. À boire. Oui, d'accord. C'est en effet à boire, c'est un cocktail à base de gin. Christian Marin, Oui, le génie, à boire ou à manger? à manger. Si à c'est manger. grandé, oui. Je suis d'accord. Il connaît tout, Christian Marin. C'est à manger, oui, c'est une pâtisserie à l'amande. Qu'est-ce que Fatal. c'est, ça Tout ce qui est Merci pâtisserie. pour la musique, oui, très bien. Indochine. Et puis peut-être qu'on s'est réveillé, on est tombé sur le... Ah, oui. L'olivette, à boire ou à manger? À manger. Ah, je c'est crois. par voie. Ah, pardon. Tomate. Comment? À manger. À manger. Tomate. D'accord. C'est un cocktail pastis et gin. Je sais pas ce que ça doit donner, mais en tout cas, c'est à boire. Florence Motte, le hoche-pot. Ah, c'est à manger. À manger. Je suis d'accord. C'est bien entendu, à manger le hoche-pot. C'est un plat bourratif, hein. des Pays-Bas. Pas trop. Evelyne Dandry, Hmm. le schrob. Oh, De chambre. Ah ben je sais pas, mais disons à boire. À boire. D'accord. Boisson martiniquaise, bonne Ah, réponse. avec un eau pareil, le schrob? Marianne Mille, la michette. La michette, à Oui. manger. À manger. D'accord. Oui, c'est un petit four. La michette, c'est à manger. Gérard Hernandez, Oui. le clou rouillé. Le clou rouillé, c'est à boire également, oui. Monsieur Hernandez, C'est à le boire. clou rouillé, c'est à C'est à boire, boire. nous dit Monsieur Hernandez. D'accord. En effet, c'est un cocktail au whisky. Très bonne réponse. C'est à vous, Christian Marin. L'entre les draps. À boire. C'est de la À sauce. boire. C'est un sandwich. C'est à boire et à manger. C'est un cocktail au Cointreau. Bonne réponse. Florence Motte, le grand-père. Ah bah si tu le croques, mon pote. Je dirais que c'est plutôt à manger. À manger. C'est à moi. D'accord. Oui, c'est à manger. C'est un dessert canadien, le grand-père. Eh ben, Evelyne Dandry, oui. la gloire du matin. ça alors. Ah, La gloire du matin. À manger, moi je dis ça fait rien. À manger. Je suis d'accord. Et non, la gloire du matin, Ah. c'est à boire. Eh ben voilà. Eh ben. Cocktail pastis whisky. Je sais pas ce que ça donne. Mais ça. d'où vous tirez ces Mais recettes dites là? n'importe quoi. Écoutez. Parce qu'alors vraiment, là, Alors, hein, puisque c'est comme ça, puisque Oui. j'ai le droit des réflexions, voici les Oui. homophones. Oui. Pour vous départager. Il n'y a Mais je rien ne suis de plus plus que Marianne Mille. Récit et explication. Récit et explication. Oui. Texte, non? Non, c'est légende. Légende. Eh quelle oui, horreur. merci Marianne, au revoir. Bonsoir. Monsieur Hernandez. Oui. Au revoir. Système optique et finalité. oh là là. Objectif. Objectif, bonne réponse. Génial. de Oh là Gérard là là là. Hernandez. Génial.
J'ai la Bonne réflexion réponse. lente, d'habitude je trouve plus vite. Florence Motte. Batterie de tambour et avertissement. Roulement. Non, c'est pas ça du tout. Et non, c'est rappel. Eh oui, rappel. Ah, j'ai oublié Christian Marin. Christian, c'est à vous. Récipient et personne inactive. Récipient et personne inactive. Foucault. Bourré. Comment? Bourré. Un type qui est saoul est inactif. Oh, c'est pas vrai. Quand tu me voyais, si tu me voyais bourré, ma poule. Non, c'est potiche. Hein, c'est potiche. Eh bien, le dernier des 9, encore une fois. Ah, je suis navré. Hein. Gérard Hernandez. Nous sommes navrés, nous aussi. Navré. Plus rien. Ah, je joue pour la... Alors, Pour qui mammifère, vous jouez pour Ellie. Mammifère et moine. Qu'est-ce que je réfléchis moins vite qu'avant? Oh là là. Pigeon. Lama. Lama, bonne réponse Oh, de Gérard il a Hernandez. Lama. Il est génial. Mais je réfléchis moins vite qu'avant, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bonjour Brigitte. Mais non. 90 à 2 pour Marie-France, 310 à 2 pour Ellie, qui se débrouille pas mal du tout. Le tableau des 9 maintenant, c'est l'heure du mime. Christian Marin, Oui. vous devrez mimer une pièce de théâtre dont on a souvent parlé à l'Académie des Neufs. Oui. Alors, voulez-vous décacheter l'enveloppe, s'il vous plaît, voilà qui est fait. Ça y est, c'est vu. Oui, et vous devez donc mimer le titre de la pièce en question. Eh bien, avec plaisir. Top chrono, 30 secondes. Ah, il a besoin d'accessoires, lui. Quand je dis accessoires, c'est une façon... On a le droit de poser des questions ou pas? Non. Ah non. Oh. Une pièce Mike de Tyler théâtre is rich. à l'affiche en ce moment à Paris. Très dont bonne, on a d'ailleurs. beaucoup parlé. C'est vrai? Tu l'as vu? Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci Brigitte. Merci Christian Marin. Vous avez, Brigitte, il faut ramasser les copies maintenant, s'il vous plaît. Et nous verrons cela tout à l'heure. Attention, merci Marie-France, merci Ellie. Les 9 à la cote. Si la France devait changer de capitale, quelle ville aurait votre préférence? C'est la question que nous avons posée à notre public. Marie-France. Oui. Alors, je vais jouer 50 à 2 avec Pierre Bachelet. Pierre. Si la France devait changer de capitale, quelle ville aurait votre préférence? Question posée à notre public. Alors allons-y, 4 villes. Lyon, Lyon pour 18% des personnes interrogées. Marseille, Marseille pour 20% des personnes interrogées. Toulouse, Toulouse ne fait pas partie de ma liste. Bordeaux, Bordeaux pour 15% des personnes interrogées, il en manque une. Nice, Nice pour 22%, c'est Nice qui arrive en tête. Et au nord, il n'y a rien. Bonne réponse de Pierre Bachelet. Non, il n'y a rien. À part, Élie, c'est à vous. Quel est le personnage de Walt Disney que vous préférez? L'objet de ce deuxième mini-test de l'Académie. Gérard Hernandez. Monsieur Hernandez. que celui que je préfère moi 50, ou que les gens 50 préfèrent. à 2. C'est un mini-test, donc la question a été C'est posée au public. ce que préfère C'est le ça. public. Alors, Donald. 4 personnages. Donald, 13%. Blanche-Neige. Blanche-Neige, 20%. Mickey. Mickey, 23%, c'est lui qui gagne. Oui, il en manque un. Goofy. N'est pas cité. Bambi. N'est pas cité. Les 7 nains. Les sept, ben, je t'ai dit, les 7 nains, ça fait pas... Popeye. Non, c'est pas... c'est Fletcher, ça. La petite souris. Non, Mickey. Goofy, Pluto. Non. Pluto, les petits cochons. Non. Bambi, Peter Pan. Voilà, Peter Pan, très bien. Il y a également Mary Poppins, Merlin, Pinocchio, la sorcière de Blanche-Neige et Simplet, l'un des 7 nains. Voilà. Très bien. On continue. Les départements français possédant le plus grand nombre de menhirs. De menhir. De menhir. Oui. Montant. La menhir montant, il y en a plein. Je vais jouer 100 à 2 avec Monsieur Bachelet. Monsieur Bachelet, 5 départements français possédant le plus grand nombre de menhirs.
Le plus grand nombre de... menhirs. C'est une question à dolmen debout. Les menhirs, c'est une question à dolmen debout, comme le dit Florence. Mon Dieu. Les Côtes du Nord. Les Côtes du Nord, il y en a 98. Très bien. Le Finistère. Finistère, il y en a 314. Parfait.